Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la saison 2 du MAC d'Easy Bourse. Comme d'habitude, coup d'œil sur le CAC 40 qui essuie de lourdes pertes depuis plusieurs jours. La mauvaise humeur aux États-Unis continue de déteindre sur les marchés actions européens. Le mois d'août pourrait se terminer sur une baisse supérieure à 5% à Paris. Si une rechute en récession ne fait pas l'unanimité, la croissance américaine semble s'installer dans une phase d'atonie. La succession des chiffres macro donne chaque jour un peu plus raison à la Fed, la banque centrale américaine qui ne cesse de rappeler que la reprise sera lente et douloureuse. On parle d'ailleurs de la Fed dans un instant. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. En début de semaine, on suivra plusieurs chiffres sur le moral des ménages et des industriels en France ainsi qu'en Europe. Des chiffres à scruter puisqu'en France, par exemple, la confiance des ménages reste particulièrement basse avec toujours des craintes sur le chômage. Un chômage qui peine à se résorber. Mardi, on aura d'ailleurs les chiffres pour l'Europe, mais les regards seront surtout tournés vers les États-Unis. Ce sera vendredi pour le taux de chômage du mois d'août. Les États-Unis où le chômage progresse, où les craintes de récession restent fortes. Dans ce contexte, que peut encore faire la Banque centrale américaine? La dernière solution est-elle de faire tourner la fameuse planche à billets? La réponse de Didier Borowski. C'est une possibilité qu'il faut conserver à l'esprit. Depuis le 10 août, en effet, la Réserve fédérale laisse entendre que si la conjoncture se dégrade de façon plus marquée, elle pourrait aller plus loin en créant de la monnaie pour financer le déficit budgétaire, c'est-à-dire pour acheter des bons du Trésor. Alors quel est l'intérêt d'une telle politique? Bien, l'intérêt d'une telle politique, c'est que ça permettrait, et ça a déjà commencé à provoquer, une baisse des taux d'intérêt à long terme, taux d'intérêt auxquels s'endettent les agents pour acheter par exemple un bien immobilier ou les entreprises pour faire de l'investissement. En règle générale, c'est quelque chose de positif. Est-elle prête à le faire? Elle le ferait si la conjoncture se dégrade plus, c'est-à-dire si le chômage menace d'augmenter de façon plus vigoureuse. Est-ce que c'est dangereux de procéder ainsi? Oui, pour un pays, en règle générale, c'est dangereux, puisque dans ce cas de figure, on a des pressions inflationnistes et on a la devise qui s'effondre. Est-ce que ça va se produire aux États-Unis? Eh bien non, parce qu'à court terme, l'inflation n'est pas une menace pour les États-Unis, c'est justement pour éviter la déflation que la Banque centrale ferait ça. Et deux, le dollar reste dans les configurations de montée d'aversion pour le risque une valeur refuge. Tout de suite, on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Viscofan, un groupe espagnol numéro 1 mondial des emballages pour la viande. Viscofan vend aussi des conserves, un titre à découvrir selon Geoffrey Wafka. Alors Viscofan est une valeur de croissance. Le groupe s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires entre 3 et 5% par an jusqu'en 2014, liée à la croissance de la population dans les pays émergents, à un effet prix positif et à des captures de parts de marché vis-à-vis de ses principaux concurrents. Elle vend 30% de sa production aux États-Unis et 15% en Amérique latine, principalement au Brésil, ce qui expose la société favorablement à la dépréciation de l'euro face à la devise américaine et brésilienne. En termes de coût de production, la société dégage une marge opérationnelle de 17,5% en 2010, liée à la stabilité du coût de ses matières premières et à une automatisation croissante de son process. La société est peu endettée et génère des cash flows réguliers, ce qui lui confère un caractère défensif. On pourrait même s'attendre à des distributions de dividendes exceptionnelles, voire des rachats d'actions dans un avenir proche. Enfin, en termes de multiples de valorisation, que ce soit EV sur EBITDA ou PE, ils sont inférieurs à leur moyenne historique, ce qui laisse encore du potentiel à cette société. Le MAC, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com.